12 prochains mois, mesdames et messieurs les députés, seront ceux de l'accélération écologique. C'est ce gouvernement qui fermera la centrale de Fessenheim avant la fin de l'année 2020 et qui a proposé un chemin crédible pour réduire la part du nucléaire à 50% d'ici 2035, avec le développement massif du renouvelable et notamment de l'éolien en mer. Nous finaliserons d'ici la fin de l'année les contrats de transition écologique à Gardanne, Saint-Avold, Cordemais et au Havre, où les centrales à charbon fermeront d'ici 2022. Parce que l'État se doit d'être exemplaire, tous les produits en plastique jetables seront bannis de l'administration à compter de l'année prochaine. Je souhaite également que nous fixions un objectif de 100% de plastique recyclé et nous lancerons dans les prochains jours une grande concertation avec les collectivités pour étudier la mise en place d'une consigne sur certains emballages. Les collectivités outre-mer pourront, si elles le souhaitent, en devenir des territoires pilotes. Je vous confirme que la taxe d'habitation sur les résidences principales sera intégralement supprimée pour l'ensemble des Français. Nous avons choisi de concentrer l'intégralité de la baisse de l'impôt sur le revenu annoncée par le président de la République sur les classes moyennes qui travaillent. Le taux d'imposition de la première tranche de l'impôt sur le revenu, qui regroupe 12 millions de foyers, sera abaissé de 3 points. Cela représente un gain moyen par foyer de 350 €, soit à ce niveau un tiers de l'impôt en moyenne. Les 5 millions de foyers de la tranche suivante bénéficieront d'un gain moyen de 180 €. L'effet de cette réforme pour les tranches suivantes sera neutralisé. Le président l'a affirmé, nous devons travailler plus longtemps. C'est la clé de la réussite du pays. Nous maintiendrons donc la possibilité d'un départ à 62 ans en ne bougeant pas l'âge légal, mais nous définirons un âge d'équilibre et des incitations à travailler plus longtemps. Ainsi, chacun pourra faire son choix en liberté et en responsabilité. Les États généraux de la bioéthique se sont achevés il y a 1 an. Le Parlement s'est également saisi de ces questions. Le projet de loi que le gouvernement s'est engagé à préparer pour tirer les conclusions de ces travaux est prêt. Conformément aux engagements du président de la République, il autorise le recours à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Le projet de loi sera adopté en Conseil des ministres fin juillet et pourra être débattu au Parlement dès la fin septembre, juste avant la discussion budgétaire.